Ah ouais, je suis en train de vérifier, mais on va encore y passer du temps devant la télé. Allez les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et comme chaque mois, on revient ensemble sur les différentes nouveautés sur les services de SVOD, Prime Video, Disney+, et donc là, Netflix. Quels seront les films, séries et documentaires à arriver au catalogue de Netflix France en juin 2021? Ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et parlons-en. On commence ainsi forcément par le 1er juin et quelques nouveautés, notamment l'ajout du film Catastrophe Poséidon ou encore toutes les saisons de Start-up, ainsi que la comédie française Au bout du compte, la comédie romantique La Délicatesse, ou encore Le Robin des Bois Prince des voleurs, donc la version de 1991 avec Kevin Costner ou encore Morgan Freeman. Sans oublier, toujours en vrac, le thriller horrifique Le Meurtrier de minuit, Trou noir aux confins du savoir, et Il était une fois les super mini-monstres, le film Stuart Little, sans oublier la saison 2 de Heidi. Ainsi, et ça je vais un peu plus rentrer dans les détails, l'ajout de Bienvenue à Zombieland, devenu un incontournable avec le temps pour les fans de comédie et de zombies, avec un casting all-star qui ne l'était pas forcément à l'époque en plus, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg ou encore Emma Stone. Des survivants tentent de vivre dans un monde infecté de zombies sans se faire croquer. On ne reste pas plus longtemps le 1er juin, j'ai décidé d'aller un peu plus vite sur certains programmes et m'attarder un peu plus sur d'autres, vous allez voir ça. On a ainsi le 2 juin, si vous êtes en manque de moments festifs, l'ajout de Carnaval, tout nouveau film Netflix qui nous fera suivre une influenceuse qui va découvrir dans une vidéo devenue virale que son petit ami la trompe. Pour s'en remettre et penser à autre chose, accompagnée de ses 3 meilleurs amis, elle part fêter un carnaval. Beaucoup plus en vrac, alors il y a pas mal d'ajouts qui arriveront en fait le 2 juin, je vais pas tous vous les citer parce que je pourrais passer carrément une vidéo dédiée rien qu'à faire ça, mais arrive Un de perdu, 6 de retrouvé, la comédie italienne On ne plaisante pas avec les étoiles, Ma chère est tendre, Brigade antimafia, Celui qui s'arrête est perdu, Passe devant je te suis, Tout pour te retrouver, Commando, l'enfer de la guerre, Rosa Pietra, Stella, et j'en oublie donc bien d'autres. Passons plutôt le lendemain, ça s'enchaîne, il y aura pas mal de nouveautés quasiment tous les jours sur Netflix pendant le mois de juin. Le 3 sortira la comédie musicale Danse avec les Queens, ou encore la saison 2 de la série italienne 3 mètres au-dessus du ciel, les aventures de Summer, une jeune femme rêveuse, et de ses amis. Sans oublier, ça va plaire j'imagine à certains d'entre vous, la partie 1 et partie 2 de Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, le film. Bon, jusqu'à présent, j'expédie quand même pas mal, mais rassurez-vous, les choses sérieuses commencent, notamment le 4 juin avec une toute nouvelle série de Netflix très attendue, adaptée d'un comics DC Comics du label Vertigo. Je parle évidemment de Sweet Tooth. 8 épisodes sont prévus pour cette première saison, qui est produite pour anecdote par Robert Downey Jr., donc le célèbre Iron Man, Sherlock Holmes, etc. Voilà presque 3 ans que le projet est en préparation, et à la base c'était pour Hulu. Ça a finalement été racheté par Netflix, et ça sort enfin. Pour ce qui est de l'histoire, 10 ans après qu'un grand effondrement ait ravagé le monde et créé de mystérieux hybrides, mi-humains, mi-animaux, ces êtres particuliers sont craints et traqués. Nous suivons alors un jeune garçon qui a passé toutes ses années caché dans les bois, qui avec l'aide d'un marginal solitaire va partir dans une aventure à travers une Amérique dévastée. Bref, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais ça m'intrigue beaucoup. Dans les autres nouveautés, vous retrouverez la saison 2 de Feel Good, série comique romantique, l'ajout du thriller de vengeance espagnole Extrême. 2 ans après le meurtre de son fils et de son père, un tueur à gages à la retraite va élaborer un plan pour se venger du coupable, qui s'avère être son propre frère. Vous retrouverez également le film coréen Sweet and Sour, et côté documentaire, la première saison de Le Monde qui nous habite, sans oublier le documentaire de 75 minutes, Notre planète a ses limites, qui contrairement à beaucoup de documentaires, va essayer lui de proposer des solutions. On enchaîne les jours suivants plus rapidement avec le 5 juin, la sortie de Chat c'est vraiment nous, documentaire sur le chat le plus célèbre des Pays-Bas, ou encore, et ça je sais que c'est très attendu par certains, l'ajout de la saison 6 de Vikings, mais uniquement de l'épisode 1 à l'épisode 10. Le 8 juin sort Rattrapage, comédie française, alors qu'il pense faire la fête avec ses potes dans un festival, il doit en fait réviser pour le rattrapage de son examen. S'ajoutera aussi Crowman, vraiment très cool ce film par les créateurs de Wallace et Gromit, sur des hommes de l'âge de pierre qui se retrouvent à participer à un match de foot pour garder leur territoire. Alors oui, dit comme ça paraît très improbable, et j'avoue que la première fois que je l'ai vu au cinéma, quand j'ai lu le synopsis, j'ai pas très bien compris, mais c'est honnêtement vraiment réussi. Bon après historiquement parlant, c'est pas très réaliste.
Le lendemain, le 9 juin, arrivera un film très attendu, probablement l'un des plus gros films de ce mois de juin sur Netflix, Awake, tout nouveau thriller avec l'actrice que vous connaissez peut-être, Gina Rodriguez, dans le rôle d'une ancienne militaire obligée de protéger ses enfants de la fin du monde, où accessoirement plus aucun système électronique ne fonctionne. Sauf que la réelle particularité de cette fin du monde, c'est que l'humanité a été privée de sommeil, plus personne ne peut dormir. Sauf une personne, sa fille, qui pourrait être le seul espoir de l'humanité en procurant un remède. Après un monde où il ne faut pas parler dans Sans un bruit, l'un où il ne faut pas regarder avec Bird Box, cette fois il ne faut pas dormir. Toujours le 9 juin arrivera l'émission de cuisine Sacrousti, donc la première saison, ou encore la saison 9 de la série sur des avocats Suits. Pour ce qui est du 10 juin, ce sera très rapide puisque s'ajoutera uniquement la première saison de l'animé Tresse Entre deux mondes. Mais le 11 juin, des choses plus intéressantes à surveiller, de très gros ajouts même pour être assez honnête, notamment le film d'animation inédit et haut en couleur, Le Dragon Génie. C'est une production Sony Pictures Animation, comme l'est d'ailleurs Les Mitchells contre les machines, qui est excellent et déjà dispo sur le service. Quoi qu'il en soit, on y suit là un livreur dans une ville de Chine qui va tomber sur une théière magique avec un dragon génie qui va en sortir. Alors oui, il y a un petit côté Aladdin sur le papier, mais très curieux de découvrir. Encore le 11 juin, fan de skate, bonne nouvelle, s'ajoutera Skater Girl. C'est vendu comme un feel-good movie sur une skateuse et pour être plus précis, ça va se pencher avant tout sur l'émancipation d'une jeune fille vivant dans un village de la campagne indienne. Et très attendu, probablement là aussi l'un des programmes les plus attendus de ce mois de juin sur Netflix, arrivera la partie 2 de la série à succès avec Omar Sy, Lupin. Cette partie 2 qui aurait dû à la base faire partie intégrante d'une première saison, qui a au final été divisée en deux pour sortir plus vite. Je rappelle que Netflix a déjà commandé une partie 3 qui arrivera possiblement en 2022. On enchaîne le 15 juin avec The Lady, film de Luc Besson, une histoire d'amour hors du commun. L'ajout du film d'animation Un monstre à Paris, sur un monstre qui sème la terreur à Paris justement, c'est un peu dans le titre, mais qui se cache dans un cabaret où travaille une talentueuse chanteuse. Comptez également sur l'ajout de la saison 2 de Les Contini Les Oies, Headspace Libérez votre esprit, Working Moms saison 5. Ou encore, alors ça n'a rien à voir, Believe Me enlevé par un tueur, thriller inspiré de faits réels sur une adolescente de Floride qui s'est fait kidnapper, qui a réussi à fuir, mais qui a du mal à convaincre à la fois la police et sa famille de ce qu'elle a réellement vécu. Autre très gros ajout, la trilogie Taken avec Liam Neeson, c'est sur la fille d'un ex-agent secret qui est enlevé et son père est prêt à tout pour la libérer. Le lendemain, le 16 juin, arrive le docu-série Le Cap des Manchots ou encore le film indien Padman. Le 17 juin, un programme probablement très attendu par les fans de la première saison, puisque ça fait quand même pas mal de temps qu'elle est sortie. Je parle de Black Summer saison 2, le préquel de la série The Nation est de retour pour une saison 2, comptez là sur l'ajout de 8 nouveaux épisodes. Le même jour qui débarquera pour sa première saison, Katla, deuxième production originale de Netflix islandaise après les meurtres de Valhalla. Cette fois à cause de la fonte des glaces, un volcan va entrer en éruption tout près d'une petite ville et menacer les habitants. Mais le glacier va aussi révéler un secret du passé. Plus en vrac pour terminer, s'ajoutera la saison 3 de la série à suspense Attille. Petite pause dans nos programmes, juste pour vous rappeler que si vous aimez ce genre de format, que ce soit pour Disney+, Prime Video et Netflix, n'hésitez pas à le dire en lâchant un petit pouce vers le haut, c'est super important, et n'hésitez pas également en commentaire à me dire les différents programmes que vous attendez avec attention. Et si ce n'est pas déjà fait, pour être tenu au courant des prochaines vidéos, pensez à vous abonner. Bref, je m'égare, revenons-en aux nouveautés du mois de juin. Avec la petite particularité, on ne va pas le jour suivant, mais on revient quelques jours avant, hein, rassurez-vous, c'est tout à fait normal, puisqu'à partir du 14 juin 2021, donc quelques jours avant la nouvelle saison de Elite, qui arrivera le 10 juin, je vais y arriver, Netflix va proposer quelque chose de nouveau, des histoires courtes avec les personnages justement de cette série espagnole Elite. Au programme, 4 histoires courtes de 3 épisodes à chaque fois, permettant de revoir certains personnages absents de la saison 4, mais aussi de raconter leurs aventures à chacun pendant l'été. En gros, toute la semaine, ce sera une spéciale Elite. Encore une fois, le 18 juin, mais beaucoup plus simple puisqu'il n'y aura pas de court-métrage ou autre pour comprendre le programme, s'ajoutera un papa hors pair avec Kevin Hart, lui qu'on a plus tendance à voir dans des comédies assez potaches, on va pas se mentir. Il va tenter un nouveau registre avec un drame, en incarnant un père récemment veuf qui va devoir très vite se faire à la paternité. Toujours le 18 juin, s'ajoute le drame français L'Avenir, et que vous partiez ou non en vacances cet été, évadez-vous également avec la première saison de ces incroyables locations de vacances, ou encore la saison 1 de Même pas la peine, ainsi que Mobile Suit Gundam, le film 1, 2 et 3, et Char's Counter-Attack. Voilà, on reprend le rythme normal avec le 20 juin, la sortie de la saison 3 de The Sinner, série d'anthologie donc où chaque saison raconte une histoire différente, et cette fois ce sera sur un accident de voiture mortel qui va révéler un crime caché. Quelques jours après, le 23 juin, vous retrouverez Good on Paper, série romantique sur une humoriste qui, après avoir longtemps fait passer sa carrière avant l'amour, va faire la connaissance d'un garçon parfait. À se demander d'ailleurs s'il n'y a pas quelque chose derrière ça. En tout cas, elle en doute.
Là où ils vont probablement douter également, ce sera dans la télé-réalité Séduction Haute Tension qui arrive également donc le 23 juin, tout comme d'ailleurs le film La Casa de las Flores, film spin-off de la série mexicaine de Netflix, La Casa de las Flores. Oui, c'est dans le titre. Et mine de rien, on est quand même très proche de la fin, puisqu'arrivera le 24 juin la saison 2 de The Naked Director, suite de la série japonaise se déroulant dans les années 80 avec l'histoire vraie de l'homme qui a révolutionné l'industrie de la vidéo pour adultes au Japon. Le lendemain, le 25 juin, après une très longue attente, sortira la saison 2 de la série pour ados The A-List. Concernant le 28 juin, s'ajoutera The Seven Deadly Sins Dragon Judgment. Le 29, ce sera l'arrivée de la saison 4 de la série DC Comics Black Lightning, ce qui nous permettra de terminer en beauté le 30 juin avec notamment un programme très attendu, American The Motion Picture, film parodique reprenant des super-héros pour raconter l'histoire de la révolution des États-Unis d'Amérique. Genre pour un petit peu schématiser, Channing Tatum va incarner George Washington, un George Washington plutôt baraqué. Ce projet est une collaboration assez étonnante en plus entre certains derrière la série animée Archer et le duo de producteurs Phil Lord et Chris Miller, à qui l'on doit l'incroyable Spider-Man New Generation ou plus récemment les Mitchells contre les machines sur Netflix que je vous citais un peu plus tôt et qui est juste excellent. Ou encore pour terminer l'ajout de Chronique d'un meurtre, l'affaire Toscane du Plantier. Voilà plus ou moins les gros programmes qui arriveront en juin sur le service en France. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner. C'était votre geek Mathéo. Ciao tout le monde.